Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et oui, c'est l'heure de la revue de la presse israélienne, un peu plus tardivement que d'habitude, puisqu'il est 8h49 sur Studio Kalita. Nous commencerons cette revue de la presse par un titre du Haaretz, qui indique ce matin en évidence qu'une délégation du Hamas s'est rendue précipitamment hier soir au Caire. Motif de cette visite impromptue, les contacts et tractations qui se développent apparemment entre l'Égypte et l'autorité palestinienne à propos de la situation dans la bande de Gaza. Il s'avère en effet, en tout cas selon le Haaretz, que ces tractations ont progressé et que l'autorité palestinienne semble prête à reprendre au Hamas le contrôle non seulement civil, mais également sécuritaire de l'ensemble de la bande de Gaza dans le cadre d'un vaste accord avec l'Égypte. Mais le Hamas ne l'entend pas de cette oreille et il n'a pas l'intention de renoncer à ce contrôle sécuritaire dans la région, dans cette zone de la bande de Gaza qu'il a dirigée depuis 2007. C'est donc pour empêcher l'autorité palestinienne apparemment de reprendre le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza que les dirigeants du mouvement intégriste se seraient précipités donc hier au Caire. Ce matin, le Israël Hayom se fait l'écho d'une émouvante rencontre qui s'est tenue hier dans la localité d'Adam. Yael Shevar, qui a perdu son mari, le Rav Raziel Shevar, Zichrono Livracha, dans un attentat terroriste il y a quelques mois à Chavat Gilad, dans le nord de la Samarie, et Myriam Ben-Gal. Myriam Ben-Gal, qui elle aussi a perdu son mari, le Rav Itamar Ben-Gal à Ariel, il y a également quelques mois, se sont rendus au domicile de Yotam Ovadia, Zichrono Livracha, qui a été assassiné jeudi soir dernier à Adam, et elles ont rencontré ensemble sa veuve, Tal Tael, et ont tenté de la réconforter donc après le drame qu'elle a vécu. Tal Tael a tenu à faire passer aux autorités un message clair. Nous ne devons pas céder aux familles du terroriste. Parmi les personnalités qui sont venues hier présenter leurs condoléances à la famille Ovadia, on a remarqué en particulier le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, et l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman. L'ensemble des médias et des quotidiens israéliens reviennent sur l'attitude quelque peu déroutante du président américain Donald Trump. Au cours des derniers jours, la tension entre l'Iran et les États-Unis a considérablement grimpé après que le président iranien Rouhani ait menacé Donald Trump en affirmant qu'une guerre entre l'Iran et les États-Unis serait, je cite, la mère de toutes les guerres. Le président Trump lui a répondu dans l'un de ses célèbres tweets et ne menacez jamais les États-Unis, sinon vous risqueriez d'en faire les frais, comme peu de pays en ont fait les frais. Mais hier, changement de ton, le même Donald Trump, le président américain, s'est dit prêt, lors d'une conférence de presse, à rencontrer le même président Rouhani. Je suis très favorable au dialogue et si les Iraniens veulent que l'on se rencontre, eh bien, je les rencontrerai, a déclaré Donald Trump. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore de réponse de la part des dirigeants iraniens. Le Israël Hayom publie ce matin en évidence un éditorial de l'un de ses plus pertinents éditorialistes, Dror Idar, sur le dossier de la loi sur l'État-nation. Pour Dror Idar, dont l'intitulé de l'éditorial est en une du quotidien ce matin, le véritable raciste, c'est celui qui refuse au peuple juif le droit d'avoir son propre État. La loi sur l'État-nation est l'expression, écrit-il, de la majorité israélienne, de cette majorité qui refuse la dictature d'une minorité qui, grâce à la Cour suprême israélienne, voudrait lui dicter une autre identité. Elle protège Israël du danger d'un État binational et de ce qui était si cher au juge Aaron Barak, ex-président de la Cour suprême, un État de toutes ces nationalités, qui risqueraient d'aboutir à une autonomie culturelle, par exemple pour le secteur arabe israélien. Ce secteur qui réclame d'ailleurs une telle autonomie aujourd'hui, et donc cette loi vient quelque part empêcher de tels débordements, écrit Dror Idar ce matin dans le Israël Hayom. Ceci étant, toujours dans le même journal, eh bien, on indique que les notables druzes israéliens ont clarifié leur position hier. Nous resterons loyaux envers l'État d'Israël, mais nous exigeons également un amendement à la loi qui mentionne l'égalité pour notre minorité. Là-dessus, le président de l'État, Reuven Rivlin, a fait l'une de ces déclarations qui vise, elle aussi, à clarifier les choses. Nous avons la responsabilité pleine et entière pour tous les jeunes Israéliens, qu'ils soient juifs ou non, a déclaré le président Rivlin, qui a affirmé hier que s'il devait signer la loi sur l'État-nation, eh bien, il la signera, je cite, en arabe. Une réaction du président après le rassemblement de protestation qui s'est tenu hier soir sur la place du Théâtre Abima à Tel Aviv, une sorte de protestation en mode plus studieux, puisque pour se démarquer de la loi sur l'État-nation,
qui rétrograde, on le sait, le statut de la langue arabe. Et bien des centaines de personnes ont assisté à ce qui est considéré comme le plus grand cours d'arabe au monde. Pendant de longues minutes, ils ont pu apprendre quelques rudiments de la langue arabe. Et en marge de Israël Hayom se fait l'écho également d'un colloque qui s'est tenu hier à l'initiative de la Reshut Hashniya, l'office de radio-télévision de la seconde chaîne, à propos de la couverture des derniers événements par les médias israéliens. On a remarqué en particulier hier l'intervention de Yair Cherki, le jeune correspondant de l'ex-seconde chaîne de télévision qui est très connu dans les médias israéliens et qui est religieux et qui a particulièrement bien expliqué que la presse et les médias avaient franchi au cours des dernières semaines la ligne rouge en soutenant ouvertement les protestations et les manifestations contre les lois sur l'État-nation et sur la GPA pour les couples homosexuels. Et c'est à la suite de tels comportements que nous avons perdu ou que nous perdons toute la confiance de l'opinion publique. Nous nous sommes tirés une balle dans le pied, a expliqué Yair Cherki. Les problèmes et affaires s'amoncellent sur la table du président du camp sioniste, Avi Gabay, et le Maariv révèle en effet que l'une des proches collaboratrices d'Avi Gabay a été arrêtée et interrogée par la police pour avoir falsifié un document officiel. Cette collaboratrice, dont le quotidien ne cite pas le nom, est soupçonnée d'avoir utilisé un document du préposé à la sécurité nationale pour obtenir de manière frauduleuse l'autorisation de conserver son téléphone portable durant un cours de redressement de la sécurité routière. Eh bien, d'ordinaire, il est formellement interdit durant les quelques heures que dure ce cours de conserver son portable, mais la conseillère d'Avi Gabay voulait avoir ce que l'on pourrait appeler une sorte de protectia de vitamine P. Elle a fait valoir que sa fonction l'obligeait à conserver son portable et pour appuyer sa demande, elle a donc présenté un document apparemment officiel mais qui était en fait falsifié de ce préposé national à la sécurité demandant qu'elle conserve son portable. Dans l'entourage d'Avi Gabay, on affirme que l'on étudie l'affaire et que l'on y réagira, mais d'ores et déjà des voix se font entendre afin que le président du parti fasse le ménage autour de lui et licencie cette conseillère pas particulièrement honnête. Cette affaire se rajoute à d'autres comme la démission de Zoher Bahaloul en début de semaine et surtout l'affaire du harcèlement sexuel dont est soupçonné le député du camp sioniste Eitan Brochy et pour laquelle Avi Gabay réclame la démission immédiate de Brochy qui lui n'a pas l'intention de s'exécuter. Au contraire, comme l'explique ce matin en détail le Yediot en première page, il a lancé hier un ultimatum à Gabay, Eitan Brochy, en lui demandant de s'excuser d'ici 21h hier soir, sinon il portera plainte contre lui pour diffamation et lui réclamera quelques 300 000 shekels de dédommagement. Avouons que ce type de menace est rarissime au sein d'un même parti politique. Dans le Yediot Aharonot, Shlomo Pietrokowski estime que Gabay s'est peut-être empressé de juger, de pendre son collègue Eitan Brochy sur la place publique avant de vérifier même la véracité de ses accusations. Par contre, Sima Kadmon, elle, suggère dans son analyse à Eitan Brochy de démissionner au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Le quotidien économique du Haaretz, le The Marker, révèle ce matin qu'un an à peine après son inauguration, l'hôpital Assuta d'Ashdod a déjà accumulé une dette de 150 millions de shekels et il réclame donc du gouvernement une aide d'urgence pour assainir ses finances. Au sein du ministère de la Santé publique, on se casse la tête pour comprendre comment un tel déficit a-t-il pu se produire et surtout comment faire pour le combler. Alors que l'actualité semble quelque peu se tasser en cette fin du mois de juillet avec les grandes vacances, eh bien le Yediot Aharonot et le Israël Hayom consacrent tous les deux ce matin ensemble leur manchette au même dossier éducatif. Peut-être afin de nous donner un peu d'avant-goût de la rentrée scolaire dans un mois presque jour pour jour. Et les quotidiens israéliens, les deux grands quotidiens, nous annoncent une bonne nouvelle, au moins pour les enfants, la réduction considérable du temps des devoirs à la maison. Selon ce que le Israël Hayom appelle la révolution des devoirs, un écolier du cours préparatoire n'aura pas plus de 10 minutes de devoirs à faire à la maison par jour et un écolier dans le primaire n'en aura pas plus de 20 minutes. Certains experts israéliens affirment qu'il faudrait dans l'absolu annuler tous les devoirs à la maison. C'est en tout cas ce qu'écrit ce matin Anat Ben Shabbat qui affirme dans le Israël Hayom que la plupart des enquêtes réalisées au cours des dernières années ont prouvé que ces devoirs n'avaient aucune valeur ajoutée aux résultats scolaires des enfants israéliens. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h59 très exactement sur Studio Qualitas. C'est la fin de cette heure d'actualité. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualitas. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.